Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et vous présente l'actualité du jour. Hier soir au Manchester Arena, lors du concert d'Ariana Grande, un homme de 23 ans a fait détonner un explosif artisanal près d'une des sorties de la salle de concert. Il est mort sur le coup. Les autorités cherchent à déterminer si l'assaillant a agi seul ou s'il fait partie d'un groupe. La police et les services de renseignement pensent avoir identifié l'homme, mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade de l'enquête. À 2 semaines des élections législatives anticipées, la campagne a été suspendue par les partis en lice. Bilan, au moins 22 morts et une 50aine de blessés, la plupart des enfants et des adolescents. La première ministre britannique Theresa May s'est exprimée et conclut. La nuit dernière à Manchester, nous avons assisté au pire de l'humanité, mais aussi au meilleur. Aujourd'hui, il nous faut rappeler ceux qui sont morts et célébrer ceux qui ont aidé. Nos valeurs, notre pays et notre mode de vie prévaudront toujours. Lors de sa visite en Israël, le président américain s'est entretenu avec le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, devant lequel il s'en est de nouveau pris à l'Iran, tout en restant vague sur les sujets qui fâchent, le processus de paix. Donald Trump se recueillant une kippa noire sur la tête devant le mur des lamentations à Jérusalem. Plus qu'une image, c'est pour le président américain un symbole des liens indestructibles entre Israël et les États-Unis. D'ailleurs, jamais l'un de ses prédécesseurs ne s'était rendu en exercice sur ce haut lieu du judaïsme. Face au Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président américain n'a abordé le conflit israélo-palestinien qu'en termes vagues, affichant seulement sa détermination à contribuer à la paix. Donald Trump est arrivé aujourd'hui en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, où il a été reçu par le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem. La paix n'a pas paru plus lointaine depuis plusieurs années. Aux États-Unis, la Cour suprême de Washington a jugé aujourd'hui que les législateurs républicains de l'État de la Caroline du Nord s'étaient rendus coupables de découpages électoraux illégaux destinés à affaiblir le vote des Noirs. À la majorité de 5 magistrats contre 3, la plus haute juridiction américaine a donné raison à des militants associatifs qui dénonçaient des manœuvres ciblant intentionnellement les électeurs issus des minorités afin de renier leur pouvoir politique. La Caroline du Nord fait partie des États swing, ces États pivots qui peuvent basculer côté républicain ou démocrate. Les Afro-Américains sont censés voter très majoritairement pour les démocrates. Les Blancs penchent eux davantage vers les républicains. La Caroline du Nord se défendait de toute stratégie partisane, assurant avoir respecté le Voting Rights Act de 1965 qui a rendu illégales les discriminations raciales dans les scrutins américains. Mais la Cour suprême a estimé que dans le cas présent, la race avait bien été le facteur déterminant. À Washington cette fois, Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, va refuser d'être auditionné par la commission du renseignement du Sénat qui enquête sur une possible ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, rapportent lundi des médias américains. Selon des sources proches de Flynn, l'ancien général devrait invoquer le 5e amendement de la Constitution qui garantit contre toute obligation d'avoir témoigné contre soi-même. Flynn, dont il a été établi qu'il avait caché au vice-président Mike Pence une partie du contenu de sa discussion avec Sergueï Kislyak, est une figure centrale des différentes enquêtes ouvertes sur les accusations d'ingérence russe pendant la campagne électorale de 2016 et sur une possible collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou. L'ex-général avait déjà refusé de coopérer avec la commission du renseignement du Sénat, ne donnant pas suite à une demande de documents présentée le 28 avril dernier. En France maintenant, 35 personnes comparaissent à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils transportaient du cannabis entre le Maroc et le Brésil et revenaient avec de la cocaïne. Savone Casablanca Rio. Ce parcours de croisière transatlantique classique a été utilisé pendant près de 2 ans comme route commerciale pour un trafic de drogue inédit. 35 Niçois comparaissent depuis hier lundi devant la 7e chambre de tribunal correctionnel de Marseille. 21 personnes avaient été recrutées comme mules, les autres sont des organisateurs du trafic.
Les mules, âgés pour la plupart d'une vingtaine d'années, étaient originaires des quartiers populaires de la ville azuréenne. Les chefs du réseau leur offraient la traversée tout frais payés et leur promettaient entre 10 000 et 15 000 euros de salaire. Le juge d'instruction a établi que ce troc permettait une marge de 76 000 $ par kilo de cannabis. Merci d'avoir regardé le journal de Bonjour America. À très bientôt.